L'impact a été instantané. Le métal se tordait, le verre se brisait, son corps projeté en avant alors que l'obscurité l'engloutissait tout entière. Mais la mort n'était que le début. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle n'était pas dans les décombres. Elle était à l'extérieur, regardant les ambulanciers se battre pour réanimer son corps sans vie. Puis vint l'attraction, une force plus forte que la gravité, l'entraînant dans un royaume au-delà du temps. Ce qu'elle a vu ensuite allait tout changer, et ce que Jésus a révélé sur les Blancs la bouleverserait profondément. Je m'appelle Angela Thomas, et avant ce jour, avant que ma vie ne me soit arrachée et restituée d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, j'étais juste une femme ordinaire, une mère, une sœur, une amie et par-dessus tout, une croyante. J'avais 45 ans, je vivais à Atlanta, en Géorgie, et je travaillais comme infirmière dans un établissement local de soins pour personnes âgées. Ma vie n'était pas glamour et je n'étais pas célèbre, mais j'étais contente. J'avais travaillé dur pour tout ce que j'avais et, malgré tous les hauts et les bas, j'avais toujours fait confiance à Dieu. J'ai été élevé dans l'église, fille d'une mère priante et d'un père travailleur. La foi n'était pas seulement quelque chose que je pratiquais le dimanche, c'était le fondement de qui j'étais. Je croyais en Jésus de toutes les fibres de mon être. Je croyais au paradis. Je croyais au pouvoir de la prière. Et pourtant, avec toute cette conviction, je ne m'attendais pas à ce qui allait m'arriver. Je n'aurais jamais pensé me tenir devant Jésus et voir de mes propres yeux les choses que la plupart des gens ne lisent que dans les Écritures. Mes journées étaient simples mais enrichissantes. Je me réveillais à 5h30, avant que le soleil ne se lève complètement, j'étirais les bras et je remerciais Dieu pour une autre journée. Ma routine matinale n'a jamais changé, la prière d'abord, le café ensuite. J'ai adoré ces quelques instants de paix avant que le monde ne se réveille, avant que mon téléphone ne se mette à vibrer de messages, avant que le poids de mes responsabilités ne repose sur mes épaules. J'ai eu un fils, Jordan, ma fierté et ma joie. Mais à 22 ans, il bâtissait déjà sa propre vie. Il avait déménagé l'année dernière, me laissant avec une maison plus vide et plus calme, mais je chérissais l'indépendance qu'il retrouvait. Je l'avais élevé pour qu'il soit fort, qu'il ait confiance en Dieu et qu'il ne perde jamais la foi, peu importe les difficultés de la vie. Ce matin-là, comme beaucoup d'autres, il m'avait envoyé un petit texto, « Bonjour maman, n'oublie pas de prendre un peu de ce pain de maïs que j'aime. Je t'aime. » J'ai souri en le lisant. Mon fils avait une façon de faire ma journée avec les mots les plus simples. Après m'être préparé, j'ai enfilé ma blouse bleu marine, enfilé mes chaussures de travail confortables et me suis dirigé vers la cuisine. L'arôme du café frais remplissait l'air, se mélangeant au son de la musique gospel diffusée doucement par mon haut-parleur. Chaque matin, je jouais des chants d'adoration pendant que je préparais un petit déjeuner léger. La musique donnait le ton de la journée, me rappelant la présence de Dieu en tout, même dans les plus petits moments. À 7h du matin, j'étais dehors et je me dirigeais vers le travail à Peachtree Senior Living, où j'étais infirmière depuis 12 ans. Prendre soin des personnes âgées était pour moi plus qu'un simple travail, c'était une vocation. Il y avait quelque chose de sacré dans le fait de prendre soin de ceux qui avaient vécu une vie bien remplie, qui avaient des histoires à raconter, de la sagesse à partager. J'avais mes habitués, Madame Johnson, qui racontait toujours une nouvelle histoire sur son enfance, et Monsieur Ray, qui fredonnait de vieux hymnes gospel chaque matin pendant que je vérifiais ses signes vitaux. Ce jour-là, comme les autres, j'ai fait ma tournée, discutant avec mes patients, distribuant des médicaments et m'assurant que tout le monde se sentait à l'aise. Ce fut une journée paisible, ordinaire à tous points de vue. Je n'avais aucune idée qu'à la tombée de la nuit, je serais dans un endroit que je n'aurais jamais imaginé, dans un endroit que je n'aurais jamais pensé voir jusqu'à mes derniers jours sur Terre. À 18h, mon quart de travail était terminé et j'étais épuisé. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai revu le SMS de Jordan. Je me suis souri. Il pouvait être si persistant quand il s'agissait de nourriture. Alors, au lieu de rentrer directement chez moi, j'ai fait un arrêt rapide à la boulangerie locale et j'ai acheté une miche de son pain de maïs sucré préféré. La pluie avait commencé légèrement au début, juste une bruine contre mon pare-brise alors que je sortais du parking. Je n'étais pas inquiet. J'avais conduit pire.
Pendant que je conduisais, j'ai allumé ma station gospel préférée, fredonnant une chanson que j'avais entendue d'innombrables fois auparavant. C'était un chemin familier pour rentrer chez moi, un chemin que j'avais parcouru tellement de fois que je pensais à peine au virage. Mon esprit dérivait vers ce que je cuisinerais pour le dîner, si Jordan passerait par là et combien j'avais hâte de me coucher tôt au lit pour une fois. Puis, sorti de nulle part, tout a basculé. Une seconde, je conduisais, agrippé le volant, concentré sur la route devant moi. Le lendemain, mon monde entier a explosé dans le chaos. Des phares brillants inondaient ma vision, un camion dérapant rapidement sur le trottoir mouillé. J'ai à peine eu le temps de réagir. Mon cœur cogna contre mes côtes alors que j'essayais instinctivement de faire un écart, mais il était trop tard. L'impact a été violent, du métal craquant contre du métal, du verre brisé, un cri assourdissant remplissant mes oreilles. Mon corps s'est précipité en avant, la ceinture de sécurité m'a coupé la poitrine, ma tête s'est appuyée contre le siège. Et puis, rien. Aucune douleur, aucun son, seulement l'obscurité. Pendant un instant, j'ai eu l'impression de flotter dans un vide sans fin. Pas de sol sous moi, pas de poids sur mon corps, juste du vide. Mais à mesure que le silence se prolongeait, quelque chose changea. Une chaleur, douce, comme si j'étais enveloppé dans l'étreinte la plus réconfortante, a commencé à m'entourer. Puis je l'ai vu, une lumière, pas comme les phares ou la lueur stérile des ampoules des hôpitaux. Cette lumière était vivante. C'était partout et nulle part, d'un seul coup. Et à ce moment-là, j'ai su que je n'étais plus dans mon corps. Je n'étais plus dans le monde que j'avais connu. J'étais ailleurs, et tout ce que je pensais comprendre sur la vie, la mort et ce qui allait suivre était sur le point de changer à jamais. L'air nocturne était frais, le genre de brise qui vous faisait baisser un peu votre fenêtre pour la sentir frôler votre peau. Je venais de terminer un long service à l'hôpital et mon corps me faisait mal après des heures passées à bouger, à soulever et à prendre soin de mes patients. L'épuisement était réel, mais ce soir, il y avait une étrange lourdeur dans ma poitrine dont je ne pouvais pas me débarrasser. Je me suis dit que c'était juste de la fatigue. J'ai tourné sur l'autoroute, ma station gospel préférée bourdonnant doucement en arrière-plan. Les lampadaires projetaient une lueur rythmée le long de la route et pendant un instant, je me suis senti en paix. Je pensais au sourire de mon fils lorsqu'il a vu le cordonnier aux pêches que j'avais acheté pour lui. À propos de la façon dont ma grand-mère chantait dans la cuisine lorsqu'elle cuisinait, je n'avais aucune idée que ce seraient mes dernières pensées terrestres. Puis c'est arrivé. Un éclair de lumière, le klaxon, le crissement des pneus sur le trottoir. J'ai eu le souffle coupé lorsque j'ai vu les phares venir vers moi rapidement, trop vite. Mes mains agrippèrent instinctivement le volant, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Le temps a ralenti. J'ai eu une fraction de seconde pour réagir, mais je savais qu'au fond, je savais qu'il était trop tard. L'impact fut violent, un craquement assourdissant de métal, un éclat de verre. Mon corps a été projeté en avant alors que ma ceinture de sécurité se bloquait contre ma poitrine. La douleur éclatait partout. C'était vif comme un feu se propageant à travers mes membres, mais seulement pour un instant. Puis tout s'est arrêté. Il n'y avait aucune douleur, aucun son, aucun poids dans mon corps. J'étais simplement là, suspendu dans un silence si complet qu'il en était presque paisible. J'aurais dû être terrifié, mais je ne l'étais pas. Au lieu de cela, un étrange détachement s'est installé sur moi. C'est à ce moment-là que je me suis vu. Au début, je ne comprenais pas ce que je regardais. Il y avait ma voiture, tordue et méconnaissable, le pare-brise fracturé comme une toile d'araignée. Et là, il y avait une femme avachie contre le volant, immobile. Ses blouses bleu marine étaient déchirées, son visage à peine visible sous des traces de sang. C'était moi. J'étais hors de mon corps, planant juste au-dessus de l'épave. Un flot d'émotions m'envahit, incrédulité, confusion, besoin désespéré de me réveiller. Mais peu importe à quel point j'essayais de bouger, je restais en apesanteur, regardant la scène se dérouler sous moi. Tout autour de moi ralentissait, comme un rêve où le temps n'avait aucun sens. La pluie scintillait dans les airs,
figés en gouttelettes qui scintillaient comme de minuscules diamants. Le hurlement lointain des sirènes résonnait, mais le son était étouffé, comme si je l'entendais à travers l'eau. J'ai vu mes doigts trembler, mais ce n'étaient plus mes doigts. Je n'étais pas dans ce corps. Ensuite, le mouvement. Un ambulancier est apparu, le visage pâle alors qu'il criait des ordres que je n'arrivais pas à comprendre. Il m'a tendu la main. Non, pas moi, mon corps, je vérifie mon pouls. Une autre ambulancière, une femme aux cheveux noirs attachés en chignon serré, a pressé ses mains contre ma poitrine, pratiquant la RCR avec une précision frénétique. Restez avec nous, a-t-elle exhorté. Allez, ne fais pas ça. Je voulais lui dire que tout allait bien, qu'elle n'avait pas à se battre aussi fort, parce que d'une manière ou d'une autre, je savais que je ne reviendrais pas. Et puis je l'ai vue. Une silhouette se tenait près de l'épave, épargnée par le chaos. Elle n'était pas une ambulancière et elle n'était pas non plus une spectatrice. C'était quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, ma grand-mère. Elle était telle que je me souvenais, la même peau brun foncé, les mêmes yeux doux qui avaient toujours contenu chaleur et sagesse. Elle ne parlait pas, mais ce n'était pas nécessaire. Sa simple présence m'a appris ce que je refusais d'accepter. J'étais mort. Les larmes me montèrent aux yeux, même si je ne savais pas si j'avais encore des yeux sous cette forme. 1000 pensées me sont venues à la fois, mon fils, ma famille, la vie que je venais de quitter. C'était fini. Ma grand-mère leva la main, me faisant doucement signe. Et puis je l'ai ressenti ou une force différente de tout ce que j'avais jamais connu, me tirant de l'épave, des lumières clignotantes et des voix désespérées. Ce n'était pas effrayant. C'était chaud, familier, comme les bras de quelqu'un qui m'avait connu toute ma vie. J'ai tourné mon regard vers la source de cette chaleur et soudain, le monde autour de moi a changé. Les verres brisés, la pluie, les cris lointains, tout cela passait au second plan. Tout a été englouti par la lumière. Pas n'importe quelle lumière, mais quelque chose de vivant. Cela ne venait pas d'une seule direction, c'était partout, m'enveloppant, coulant à travers moi. C'était l'amour. Je n'avais plus l'impression de flotter. J'étais attiré, porté par quelque chose de plus grand que la gravité, quelque chose qui me retenait sans effort. Plus j'avançais dans la lumière, moins je me souciais de ce que j'avais laissé derrière moi. La douleur, les regrets, les soucis de la vie disparaissaient, se dissolvaient en quelque chose de plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Et puis, une voix. Ce n'était pas bruyant, mais cela remplissait chaque partie de moi. C'était puissant, mais pas d'une manière qui commandait. C'était une voix qui me connaissait, qui m'avait toujours connu. Viens. Je n'avais pas besoin de demander de qui il s'agissait. Chaque partie de moi l'a reconnu, Jésus. Cette prise de conscience a provoqué un tremblement dans mon âme. C'était lui, celui que j'avais prié, adoré, désiré voir, mais que je n'aurais jamais imaginé rencontrer ainsi. Je voulais parler, lui demander pourquoi il m'appelait, mais avant même de pouvoir prononcer les mots, je me sentais attiré plus profondément dans la lumière. La dernière chose que j'ai vue avant que tout ne disparaisse, c'était ma grand-mère, debout sur le seuil, qui regardait avec un doux sourire. Et puis je suis parti. Il n'y avait aucune transition, aucune sensation de franchir une porte ou de franchir un seuil. À un moment donné, je quittais le monde derrière moi, entraîné vers quelque chose de plus grand. Et le lendemain, j'étais là. Je ne sais pas comment décrire où il se trouvait, car cela ne ressemblait à aucun endroit que j'avais jamais vu. C'était vivant. L'air lui-même scintillait, transportant une chaleur qui n'était pas seulement de la chaleur. C'était de l'amour, rayonnant par vagues qui m'enveloppaient, s'infiltrant dans chaque partie de mon être. Je me sentais entier, plus entier que je ne l'avais jamais ressenti dans la vie. Chaque inquiétude, chaque regret, chaque peur qui pesait sur moi avait disparu, dépouillé comme la poussière dans le vent. J'ai regardé autour de moi, essayant de donner un sens à ce qui m'entourait, mais plus j'essayais de le saisir, plus je réalisais que ce n'était pas censé être compris en termes terrestres. Les couleurs étaient riches, plus profondes, comme si chaque nuance possédait sa propre mélodie.
Je n'étais pas sur un sol solide, mais je ne flottais pas. Je l'étais juste. Et puis je l'ai vu. Au début, ce n'était qu'une lumière, plus brillante que tout ce que j'avais jamais connu, mais cela ne me faisait pas mal aux yeux. Ce n'était pas aussi dur que les phares qui m'avaient aveuglé avant l'accident. C'était doux, invitant, mais plus puissant que tout ce que je pouvais imaginer. La lumière a changé, et soudain il se tenait là où Jésus. Au moment où mes yeux ont rencontré les siens, mon âme a su. Il n'y avait aucun doute, aucune hésitation. C'était celui à qui j'avais prié, celui que j'avais adoré, celui à qui j'avais parlé à voix basse quand personne d'autre ne pouvait l'entendre. Il n'était pas seulement un personnage dans la Bible. Il n'était pas seulement un sauveur lointain. Il me connaissait. Mes genoux se sont effondrés sous moi et je suis tombé devant lui. Non pas parce que j'y étais forcé, ni à cause de la peur, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre réponse. Chaque partie de moi reconnaissait sa puissance, sa sainteté, son amour. Je n'avais jamais connu un amour pareil auparavant. Ce n'était pas seulement de l'affection, ce n'était pas seulement de la gentillesse. C'était complet. Je me sentais comme un enfant perdu enfin retrouvé, un voyageur fatigué s'effondrant dans les bras de quelqu'un qui attendait depuis toujours. Il s'est avancé, même si sa lumière dépassait tout ce qui était humain, je pouvais voir son visage. Oh, son visage. C'était beau, mais pas comme nous pensons à la beauté sur terre. Il ne s'agissait pas de la symétrie de ses traits ni de l'éclat de sa peau. C'était qui il était. Sa présence même était amour. Ses yeux, j'aurais pu y tomber pour toujours. Il détenait l'éternité elle-même, des profondeurs de sagesse et de savoir qui s'étendaient au-delà de tout ce que mon esprit pouvait contenir. Et pourtant, il y avait autre chose, le chagrin. Une profonde tristesse, triste dans ses yeux, se mêlait à tout. L'amour et la tendresse, c'était comme s'il en avait trop vu, trop porté. Mon cœur me faisait mal rien qu'en le regardant. Puis il dit, « Ma fille. » J'ai haleté. Le son de sa voix ne ressemblait à aucune voix que j'avais jamais entendue. Cela n'a pas seulement été entendu avec mes oreilles. Cela résonnait à travers moi, enveloppant mon âme comme une mélodie que j'avais toujours connue mais dont je ne me souvenais jamais jusqu'à présent. À ce moment-là, je savais qu'il m'avait toujours connu, chaque prière murmurée, chaque larme silencieuse, chaque instant où je pensais être seul, il avait été là. Je voulais parler, mais je n'avais pas de mots. Que pourrais-je dire en présence du roi des rois? Que pourrais-je lui offrir? Et pourtant, je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Il savait. Il a tendu la main et au moment où sa main a touché la mienne, j'ai tout vu. C'était comme si le temps se repliait sur lui-même et soudain, je regardais ma propre vie, non pas de mon point de vue, mais à travers ses yeux. Je me voyais enfant, assis seul sur le terrain de jeu pendant que les autres enfants jouaient. Je m'étais senti invisible à l'époque, juste une autre fille tranquille en arrière-plan. Mais de son point de vue, je n'étais pas du tout seul. Il y avait des anges debout juste à côté de moi. Je ne les avais jamais remarqués, mais ils étaient là depuis toujours. J'ai revu des moments que j'avais complètement oubliés, des moments où j'avais souri à un étranger, sans savoir qu'il envisageait de mettre fin à ses jours, des moments où j'avais prié pour des gens qui ne savaient pas que je priais pour eux, des moments où j'avais choisi la gentillesse plutôt que la colère, la miséricorde plutôt que le jugement, et chacun de ces moments avait compté. Les larmes ont rempli mes yeux. J'avais passé une grande partie de ma vie à me demander si j'en avais fait assez, si mon existence avait fait une différence. Et maintenant, Jésus me montrait que c'était le cas. Même les plus petits actes, même les moments que je pensais insignifiants, s'étaient répercutés sur l'éternité. Mais ensuite les images ont changé. J'ai vu des moments de douleur, des moments où je m'étais senti complètement abandonné. Quand ma mère était morte, quand je m'étais endormi en pleurant après le départ de mon mari, quand je me demandais si Dieu m'avait entendu. Et à chacun de ces moments, Jésus avait été là. Je l'ai vu debout dans la pièce alors que je pleurais dans mon oreiller. Je l'ai vu à côté de moi à l'hôpital lorsque je me sentais le plus seul. Je l'ai vu me tendre la main, attendant que je me tourne vers lui. Je n'avais jamais été seul, pas une seule fois.
Je le regardais, ma vision brouillée par les larmes. Seigneur, murmurai-je. Pourquoi? Sa main reposait sur mon épaule, ferme et sûre. Je ne t'ai jamais quitté, ma fille, et je ne le ferai jamais. Un sanglot me déchira la gorge. J'avais passé toute ma vie à l'aimer, à le chercher, et pourtant je réalisais maintenant que je n'avais qu'entrevu les limites de son amour. Il était plus profond, plus large, plus infini que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Pourquoi es-tu triste? Jésus expira et le poids de son chagrin semblait se presser contre moi. Parce que mon peuple ne voit pas. Parce qu'il ne comprend pas la bataille qui se déroule autour de lui. J'ai senti un changement dans l'air, un mouvement qui a fait trembler mon esprit. Il y en avait plus. Il y avait quelque chose qu'il devait me montrer. Je n'étais pas sûr d'être prêt, mais je savais que je devais le voir. Jésus m'a regardé dans les yeux, son regard fixe et plein d'amour, mais empreint d'urgence. Il y a quelque chose que tu dois voir. Et en un instant, tout a changé. Au moment où Jésus a prononcé ces mots, il y a quelque chose que vous devez voir, l'atmosphère autour de nous a changé. La lumière brillante qui m'enveloppait s'est estompée et une nouvelle vision s'est déroulée devant mes yeux. Je n'étais plus debout dans le rayonnement de sa présence mais planais au-dessus de la terre, regardant les scènes se dérouler comme des images projetées sur une toile invisible. Je n'ai pas seulement vu le monde, je l'ai vu, non pas avec des yeux humains, mais à travers les yeux de l'esprit. Et ce que j'ai vu m'a profondément secoué. Devant moi se trouvait une foule immense de gens des millions, peut-être des milliards qui traversaient la vie sans se rendre compte de ce qui les entourait. J'ai vu des hommes et des femmes de toutes races, de tous horizons, porter des fardeaux invisibles. Certains étaient lourds de chagrin, d'autres d'amertume, certains de colère et d'autres encore de culpabilité. Ces fardeaux s'accrochaient à eux comme des chaînes, les liant d'une manière qu'ils ne pouvaient pas voir. Et puis j'ai vu ce qui les retenait réellement captifs. Des silhouettes sombres et obscures se déplaçaient parmi eux, invisibles aux yeux humains. Ces êtres chuchotaient, semant les graines de la division et de la tromperie. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas utilisé la force. Au lieu de cela, ils nourrissaient les gens de pensées et de suggestions discrètes qui s'enfonçaient dans leur cœur comme des vignes pour les noirs. Ils ont chuchoté, vous ne serez jamais vraiment valorisé. Vous serez toujours considéré comme inférieur. Accrochez-vous à votre douleur. Ne pardonnez jamais. Aux blancs, ils murmuraient, vous êtes coupable depuis votre naissance. Vous ne pourrez jamais en faire assez pour rattraper le passé. Vous avez une dette que vous ne pourrez jamais rembourser. Et j'ai vu comment ces mensonges se sont répandus comme une traînée de poudre. Les hommes et les femmes noirs, accablés par des siècles d'injustice, portaient des blessures qui n'avaient jamais guéri. Leur douleur était réelle, leur souffrance avait été profonde. Mais au lieu d'être conduits vers la guérison, ils étaient conduits vers la colère, le ressentiment et un cycle perpétuel de manque de pardon. Les hommes et les femmes blancs, confus et accablés, portaient une honte qui n'était pas la leur. On leur a dit que leur existence même était une offense et que quoi qu'ils fassent, cela ne suffirait jamais. C'est ainsi que certains se turent, craignant de parler. D'autres se sont mis en colère, irrités par le blâme qui leur était imputé. Et d'autres essayaient sans cesse d'expier, cherchant la rédemption dans un système qui ne l'offrirait jamais. Et malgré tout cela, l'ennemi est parti. Je me suis tourné vers Jésus, le cœur brisé à cette vue. Seigneur, murmurai-je, pourquoi cela arrive-t-il? Il m'a regardé, les yeux remplis d'une profonde tristesse. Parce qu'il ne voit pas. Il m'a tendu la main et soudain, j'ai vu l'histoire elle-même se dérouler devant moi. J'ai vu les origines de l'esclavage brutal des hommes et des femmes africains, leurs souffrances, leurs cris de liberté. J'ai vu des champs de plantation, des chaînes, des liens, des familles déchirées. J'ai ressenti le poids de leur chagrin, l'angoisse insupportable qu'ils ont endurée. Puis j'ai vu la guerre civile, les abolitionnistes, ceux qui se sont battus et sont morts pour mettre fin au fléau de l'esclavage. J'ai vu d'anciens esclaves apprendre à lire, bâtir des communautés et lutter pour quelque chose de mieux. J'ai vu les lois de Jim Crow, la ségrégation, les lynchages, la haine se perpétuer à travers les générations.
J'ai vu des marches pour les droits civiques, des manifestations, des victoires, des revers, la lutte sans fin pour la justice et la dignité. Et puis j'ai vu les temps modernes, la façon dont la douleur raciale avait évolué non pas sous la forme de fouets et de chaînes, mais à travers les mots, les récits, la manipulation. Et dans tout cela, j'ai vu la main de l'ennemi à l'œuvre. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, la douleur était réelle. La souffrance était réelle, mais la division qui a été organisée. J'ai halté. Qui a fait ça? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Le regard de Jésus était fixe. L'ennemi des âmes. Et puis j'ai vu les esprits derrière la division. Ils étaient là depuis le début, attisant les flammes de la haine, tordant les cœurs, utilisant l'histoire comme une arme. Ils ne se souciaient pas de la justice, ils ne se souciaient pas de la vérité. Ils ne se préoccupaient que d'une chose, empêcher les enfants de Dieu de se considérer comme une famille. Ils ne sont pas ennemis l'un de l'autre, dit Jésus, la voix remplie de tristesse. Ce sont tous mes enfants. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a fait plus mal qu'autre chose. J'ai vu des églises noires et blanches tomber dans la tromperie. Certaines églises étaient consumées par la race, prêchant l'amertume et la division au lieu de l'évangile. Ils avaient fait de la race une idole, plaçant l'identité dans la couleur de la peau plutôt que dans le Christ. D'autres églises étaient devenues silencieuses, trop effrayées pour dire la vérité de peur d'offenser. Ils ont choisi le confort plutôt que la conviction, laissant la culture les façonner au lieu de rester fermes dans la parole de Dieu. Et d'autres avaient complètement déformé le message de Jésus, utilisant la Bible pour justifier la supériorité raciale, le nationalisme ou le gain politique. Le corps du Christ était fracturé, affaibli, distrait. Au lieu de s'unir contre le véritable ennemi, ils se sont battus. Au lieu de prêcher l'unité, le pardon et la guérison, ils prêchaient la division, la colère et le blâme. Et l'ennemi? Il n'eut pas besoin de lever le petit doigt. Il a simplement observé le peuple de Dieu se détruire lui-même. Les larmes coulaient sur mon visage. Seigneur, m'écriai-je, comment pouvons-nous résoudre ce problème? Jésus tendit la main et une autre vision se développa. J'ai vu des gens en quête d'identité. Ils l'ont recherché dans leur couleur de peau, dans leur ascendance, dans leur lutte. Certains embrassaient leur race avec fierté, tandis que d'autres la ressentaient avec honte. Mais dans tout cela, il y avait un thème commun, ils ne savaient pas qui ils étaient vraiment. Ils avaient oublié. Ils cherchent leur identité au mauvais endroit, a déclaré Jésus, la voix remplie de chagrin. J'ai soudain vu un autre type de personnes, dispersées sur toute la terre. Ils étaient de toute race, de toute nation, de toute langue, mais ils étaient différents. Ils étaient remplis de lumière. Ils ne se considéraient pas d'abord comme noirs ou blancs, ils se considéraient comme des enfants du royaume. Ils portaient une bannière différente, non pas celle de la race, ni celle de la culture, mais celle de la vérité et de l'amour. Ceux-ci sont mon reste, a dit Jésus. Ils ne se sont pas pliés à l'esprit de cette époque. Ils ne se considèrent pas comme des ennemis, ils se considèrent comme une famille. J'ai vu ce reste tenir bon. Ils ont refusé de se laisser manipuler. Ils ont refusé de haïr. Ils ont refusé de se laisser contrôler par les récits du monde. Et c'est pour cette raison que l'ennemi les détestait. Je l'ai regardé, son expression à la fois sérieuse et remplie d'amour. Cette tromperie est forte, a-t-il déclaré, et beaucoup seront perdus à cause d'elle. J'ai ressenti le poids de ses paroles, l'urgence de ce qu'il disait. Seigneur, murmurai-je, que pouvons-nous faire? Jésus a posé sa main sur mon épaule et j'ai senti son amour se déverser en moi, écrasant et inébranlable. Dites-leur la vérité, a-t-il dit. Certains écouteront, d'autres non, mais la vérité doit être dite. Je tremblais sous le poids de tout cela. J'avais trop vu, trop compris. Mais même si mon cœur me faisait mal à cause du chagrin, j'éprouvais aussi de l'espoir. Parce que peu importe la profondeur de la tromperie, la lumière du Christ était plus grande. J'ai regardé Jésus, mon âme brûlant d'urgence. Y a-t-il plus? J'ai demandé. Il hocha la tête,
le regard sérieux. Oui, dit-il. Mais il y a plus. Et en un instant, tout a changé à nouveau. Au moment où Jésus a dit « mais il y a plus », toute la vision a changé. La chaleur de sa présence est restée, mais la lumière autour de nous s'est atténuée. Soudain, je me trouvais dans un endroit à la fois époustouflant et terrifiant. Je me suis retrouvé dans une ville qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Vaste, imposant, élégant, les bâtiments s'étendaient haut dans le ciel. Leur surface était lisse et brillante de lumière mobile. Les rues étaient propres, trop propres, comme si rien d'anormal n'était autorisé à exister. Il n'y avait aucune voiture visible, aucun signe d'individualité humaine. Mais ce qui m'a le plus perturbé, ce n'est pas l'architecture, c'était le peuple. Des centaines, des milliers d'entre eux se déplaçaient dans les rues, tous marchant en parfaite harmonie, silencieux et sans émotion. Leurs yeux étaient vides, regardant droit devant eux alors qu'ils suivaient une directive invisible. Leur visage était lisse, sans inquiétude, sans colère, sans rien. Au début, je pensais qu'ils avaient trouvé la paix. Mais ensuite j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose. Personne ne parlait. Il n'y avait pas de rire, pas de conversation, pas d'enfants qui jouaient. Les gens se croisaient comme si personne d'autre n'existait. Les familles étaient assises dans les restaurants, mais au lieu de parler, elles regardaient fixement les écrans invisibles projetés devant elles. Je me tournai vers Jésus, ma poitrine se serrant d'inquiétude. Quel est cet endroit? Son visage était solennel. C'est le monde tel qu'il sera s'il ne se réveille pas. J'ai regardé de plus près et j'ai remarqué quelque chose d'encore plus inquiétant. Chaque personne avait quelque chose d'incrusté dans la main droite, un petit implant brillant juste sous la peau. Certains l'avaient également sur le front, palpitant d'une étrange lumière bleue. J'ai vu un homme entrer dans un bâtiment. Il n'y avait ni porte, ni caisse enregistreuse, juste un petit panneau élégant. Il leva la main, l'implant brillait plus fort pendant une seconde, puis il entra. J'ai vu une autre personne acheter de la nourriture de la même manière. Pas d'argent, pas de carte de crédit, juste un geste de la main et la transaction était terminée. Il n'y a eu aucune protestation, personne ne l'a remis en question. Il l'avait accepté volontiers. Jésus a parlé à côté de moi, sa voix remplie de tristesse. C'est ainsi qu'ils y seront conduits, étape par étape. D'abord, ils rendront cela pratique. Ensuite, ils le rendront nécessaire. Et enfin, ils le rendront obligatoire. Un brusque changement dans l'air me fit lever les yeux, et ce que je vis ensuite fit trembler mon esprit. Une image holographique massive remplit le ciel. C'était le visage d'un homme, beau, charismatique, souriant avec confiance. Il parlait d'une voix chaleureuse, rassurante et autoritaire. Les gens en bas se sont arrêtés et ont levé les yeux avec admiration, les yeux remplis de confiance et de dévotion. Je ne pouvais pas entendre ses paroles exactes, mais je sentais ce qu'il disait. Il promettait l'unité, la paix et la sécurité. Il était la réponse que le monde attendait et les gens l'adoraient. La voix de Jésus était ferme. C'est celui-là qu'ils suivront. J'ai senti mon souffle se couper. Qui est-il? L'expression de Jésus s'assombrit. Le trompeur. Il ne viendra pas avec la force, mais avec la persuasion. Il sera aimé, digne de confiance, et à travers lui, ils accepteront les chaînes qui les asserviront. J'ai regardé les gens en noir, blanc, de toutes les races. Il n'y avait ni division, ni haine. Ils étaient enfin unifiés. Mais ce n'était pas une véritable unité. C'était le contrôle. Ils n'avaient pas choisi la paix, il avait été choisi pour eux. Les larmes me brûlaient les yeux. Seigneur, où est ton Église? Où est ton peuple? Les yeux de Jésus s'alourdirent de tristesse. Et puis j'ai vu des églises, des méga-églises, de petites congrégations, des dirigeants chrétiens bien connus se tenant devant des foules de gens. Mais il ne les prévenait pas. Il l'adoptait. Les pasteurs montaient en chair, approuvant la technologie, la qualifiant de provision de Dieu pour un monde nouveau. J'ai vu un prédicateur lever les mains,
la voix remplie d'enthousiasme. C'est ainsi que nous avançons. C'est la façon dont Dieu connecte son peuple, pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. La congrégation a applaudi. Je me sentais malade. Je me tournai vers Jésus, ma voix étant à peine un murmure. Seigneur, pourquoi font-ils ça? Ne voient-ils pas? Sa voix était lourde. Parce qu'ils ne me le demandent pas. Ils font confiance à la sagesse du monde plutôt qu'à la mienne. Ils suivent celui qui parle avec leurs oreilles qui démangent, voulant entendre. J'ai vu des gens qui portaient autrefois la lumière du Christ la perdre, engloutis par la tromperie non pas parce qu'ils détestaient Dieu, mais parce qu'ils pensaient qu'ils le suivaient toujours. Mon esprit tremblait de chagrin. J'avais envie de courir dans les rues pour crier, pour les réveiller. Mais ils ne pouvaient pas m'entendre. Ils étaient allés trop loin. Je me suis retourné vers Jésus, la voix brisée. Seigneur, n'y a-t-il aucun espoir? Pour la première fois, j'ai vu autre chose dans ses yeux, du feu. Il a levé la main et j'ai vu de petites poches de lumière dispersées sur la terre. Tout le monde ne s'était pas incliné, tout le monde n'a pas été trompé. J'ai vu les croyants du reste, cachés du monde, leur foi inébranlable. Ils ont refusé les implants. Ils ont refusé de se plier au système. Et même s'ils étaient peu nombreux, leur lumière était aveuglante. Ce sont mes guerriers, dit Jésus. Ils n'ont pas besoin d'épée ou d'armes. Leur arme est la vérité. J'ai vu ces croyants tenir bon. Même si le monde les détestait, ils n'ont pas hésité. Et à cause de cela, les ténèbres ne pouvaient pas les atteindre. Jésus s'est tourné vers moi, son expression à la fois triste et pleine d'urgence. S'ils ne se réveillent pas, voilà ce qui arrivera. Ces paroles se sont installées dans mon esprit comme le tonnerre. Cet avenir n'était pas lointain, cela avait déjà commencé. Je l'ai regardé, mon âme brûlant de désespoir. Seigneur, que dois-je faire? Comment pouvons-nous arrêter cela? Jésus a posé sa main sur mon épaule et instantanément, son amour s'est déversé en moi, craintif et inébranlable. Dites-leur, dit-il. J'ai avalé la boule dans ma gorge. Et s'ils n'écoutent pas? Ses yeux contenaient l'éternité. Certains écouteront, d'autres non, mais la vérité doit être dite. Et juste comme ça, la vision s'est évanouie. Au moment où les paroles de Jésus se sont installées dans mon esprit, la vision a de nouveau changé. La ville, la tromperie, les gens sous contrôle, tout cela s'est évanoui. Je me suis retrouvé dans un endroit différent de tout ce que j'avais jamais vu. C'était vaste, dépassant ma capacité de compréhension. Pourtant, il n'y avait ni mur, ni plafond, juste une étendue de lumière et de chaleur qui palpitait comme un battement de cœur. L'air lui-même semblait vivant, bourdonnant d'une présence que je ne pouvais pas décrire. Et puis je les ai vus des milliers, des millions d'âmes rayonnantes, chacune scintillant d'un éclat unique. Certaines vacillaient comme des flammes de bougies, petites et régulières, d'autres brillaient brillamment comme si leur lumière pouvait percer les cieux eux-mêmes. Ils n'étaient pas encore revêtus de chair, mais ils étaient pleins de sens, pleins de potentiel divin. Je savais, sans qu'on me le dise, qu'il s'agissait de The Unborn. C'étaient ceux qui attendaient d'entrer dans le monde. Jésus se tenait à côté de moi, son expression tendre mais solennelle. Chacun est envoyé dans un but précis, a-t-il déclaré. Chacun porte un don destiné à changer le monde. J'ai regardé les âmes bouger, impatientes, dans l'attente. Certains brillaient si fort que je savais qu'ils avaient été appelés à accomplir de grandes choses pour le royaume. D'autres portaient des lumières plus douces, destinées à des actes d'amour discrets mais puissants. Mais ensuite, la lumière autour d'eux a changé. Une brume sombre commença à se former, s'enroulant sur les bords comme une ombre rampante et inaperçue. J'ai regardé avec horreur le moment où chaque âme descendait dans le monde, la bataille commençait. Certains sont nés dans des foyers remplis d'amour, où leurs parents les ont nourris, leur ont parlé de vie et les ont orientés vers le chemin que Dieu avait tracé pour eux. Leur lumière est restée forte. Mais d'autres, et bien d'autres, sont nés dans le brisement. J'ai vu des familles brisées avant même qu'un enfant ne puisse marcher.
J'ai vu des pères abandonner leurs enfants, des mères lutter seules pour les élever. J'ai vu des yeux se murmurer à leurs oreilles à partir du moment où ils comprenaient les mots « tu n'es pas assez ». Tu ne vaux rien. Tu ne vaudras jamais rien. J'ai vu des distractions aux technologies, dépendance, célébrité, argent se mettre sur leur chemin, les éloignant de leur véritable identité. Et puis, j'ai vu la véritable stratégie de l'ennemi. Il ne s'agissait pas seulement de briser les familles. Il ne s'agissait pas seulement de distraire les gens. Il s'agissait de voler leur identité avant qu'ils puissent savoir qui ils étaient en Christ. S'ils ne savent pas qui ils sont, a déclaré Jésus, ils se laissent facilement contrôler. Le poids de ces paroles s'est profondément ancré dans mon âme. C'était la plus grande arme de l'ennemi, pas de chaîne, pas de violence, mais de confusion et elle fonctionnait. Je me suis tourné vers Jésus, mon esprit tremblant. Seigneur, comment pouvons-nous arrêter ça? Ses yeux étaient pleins de feu et d'amour. Il tendit la main, posa sa main sur mon épaule et une poussée de force m'envahit. Retournez, dit-il, et dites-leur la vérité. Je l'ai ressenti avant de le voir, l'attraction, la sensation de déchirure. La lumière autour de moi commença à s'estomper, remplacée par le poids, la pression, le retour écrasant du monde physique. Non, attends. J'ai pleuré. Je ne veux pas partir. Mais il était trop tard. La chaleur de sa présence s'est dissipée et en un instant, j'ai eu le souffle coupé. Le bruit des bips des machines remplissait mes oreilles. Mon corps me faisait mal, lourd et étranger. J'ai senti des mains saisir les miennes, j'ai entendu des voix crier mon nom. J'étais de retour. La première chose que j'ai ressentie a été une douleur vive, lourde, réelle. Elle s'est écrasée sur moi comme une vague, se pressant contre le poids de mon corps. Mes poumons me brûlaient alors que j'étais à bout de souffle. Des voix frénétiques envahissent mes oreilles, elle respire. Oh mon Dieu, elle est de retour. J'ai forcé mes yeux à ouvrir, clignant des yeux devant les lumières vives de l'hôpital. Ma sœur était là, me serrant la main si fort que ça faisait mal, les larmes coulant sur son visage. Un médecin se tenait à côté d'elle, le choc inscrit sur ses traits. Elle n'était pas censée survivre, marmonna-t-il en secouant la tête. Nous l'avons perdue pendant plusieurs minutes. Je les ai entendus, mais mon esprit était ailleurs, la vision, les paroles de Jésus, les avertissements. Ils étaient toujours avec moi, gravés dans mon âme. J'étais mort. Je m'étais tenu en sa présence. Et j'avais été renvoyé avec une mission. Je dois leur dire, murmurai-je, la gorge nouée. Je l'ai vu. J'ai vu Jésus. Il m'a montré ce qui allait arriver. Nous devons nous réveiller. Ma sœur m'a serré la main. Vous avez traversé tellement de choses, dit-elle doucement, échangeant un regard avec le médecin. Peut-être devrions-nous te laisser te reposer. Non. J'ai essayé de m'asseoir, mais mon corps était faible. Cela se produit déjà. Je l'ai vu, la tromperie, la technologie, les églises, personne ne voulait l'entendre. Les médecins ont considéré cela comme des hallucinations. Même mon pasteur a hésité lorsque je le lui ai dit, me pressant de faire attention à ce que je partageais. Mais ensuite, j'ai commencé à voir les signes, les choses que Jésus m'a montrées dans la vision. Ils se produisaient déjà. J'ai vu les gouvernements déployer des programmes d'identification numérique, les présentant comme l'avenir de la commodité. J'ai vu des reportages sur l'intégration de l'IA dans les églises, les dirigeants l'adoptant comme un outil pour propager l'évangile. J'ai écouté les débats raciaux s'intensifier, les divisions s'approfondir plutôt que de se guérir. Tout se déroulait étape par étape, exactement comme il me l'avait montré. Et je savais que la bataille avait déjà commencé. Alors maintenant, je vous le dis, ce monde évolue plus vite que nous ne le pensons. La tromperie ne vient pas, c'est déjà là. L'ennemi n'utilise pas la force, il utilise la commodité. Il rend les chaînes désirables. Restez éveillés. Cherchez la vérité. Renforcez votre foi maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ne faites pas confiance à tout ce que le monde appelle le progrès.
Demandez à Dieu la sagesse. Un temps vient où vous devrez choisir, la vérité ou la tromperie, la lumière ou les ténèbres, Jésus ou le monde. J'ai fait ma part. Je vous ai dit ce qu'il m'a montré. Ce qui se passe ensuite est votre choix. Certains écouteront, d'autres non, mais le choix vous appartient.